Vous est-il déjà arrivé de croire que certaines choses ne faisaient plus partie de votre vie passée à un certain âge, que le lien avec votre propre corps devenait discret, presque lointain, que le silence s'était installé là où il y avait autrefois de l'élan, du frisson, de la curiosité tendre. Beaucoup d'hommes, à partir de 60 ans, ressentent cette distance subtile. Une fatigue qu'on n'explique pas toujours, un sommeil plus fragile, un souffle plus court, et parfois une sensation plus intime encore, celle d'avoir perdu le contact avec soi-même. Mais, et si tout cela n'était pas une fatalité? Et si le temps n'avait pas volé ce que vous pensiez avoir laissé derrière vous? Et si, au contraire, votre corps attendait simplement qu'on lui parle à nouveau, qu'on l'écoute, qu'on le touche avec bienveillance? Pendant des années, on vous a appris à faire silence sur certaines choses, à ne pas trop vous interroger sur ce qui se passe en dedans, à ne pas nommer ces besoins discrets qui pourtant font partie de votre santé globale. Aujourd'hui, la science revient doucement sur ces croyances. Et les médecins, les spécialistes du vieillissement masculin, les urologues, commencent à dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Le lien avec soi-même n'est pas un luxe, ce n'est pas une nostalgie, c'est un pilier silencieux de votre santé. Un geste de reconnaissance envers votre corps qui continue de vivre, de circuler, de ressentir, même après 60, 70 ou 80 ans. Ce que je vais vous partager ici ne parle pas de jeunesse éternelle, ni de performance, ni d'idéal à atteindre. Ce dont il est question, c'est de vous, de votre bien-être intérieur, de cette relation que vous entretenez, ou que vous avez peut-être oubliée, avec votre propre corps. Je vous invite à regarder ce sujet autrement, non pas comme un tabou, mais comme une vérité humaine. Car ce geste simple, intime, respectueux, que beaucoup laissent de côté avec le temps, joue un rôle bien plus important qu'on ne le pense. Il touche à la vitalité, au système nerveux, aux fonctions hormonales, à la mémoire et même au sommeil. Non, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de quoi que ce soit. Il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur une pratique naturelle, physiologique, que le vieillissement ne rend ni honteuse, ni inutile. Il s'agit de rappeler qu'un corps vivant a besoin d'attention, de fluidité, de respect, et que ce respect peut parfois passer par un simple geste, que l'on fait pour soi, sans bruit, sans jugement, dans l'écoute et la douceur. Dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi ce geste, que l'on pourrait appeler une forme de réappropriation corporelle, peut profondément soutenir votre équilibre après 60 ans. Comment il agit, en silence, sur des aspects que vous pensiez sans lien avec lui. La prostate, la tension artérielle, les fonctions cognitives, la qualité du sommeil, et même l'humeur. Ce que je vais partager ici n'est pas une injonction, c'est une invitation à redécouvrir votre propre corps comme un allié, à lui parler à nouveau, par des gestes simples, à lui redonner une place dans votre quotidien, même discrètement. Car parfois, le chemin vers plus de vie commence par une reconnexion silencieuse avec soi-même. Et si la solution ne venait pas d'une pilule, mais d'un simple geste, un geste intime, discret, sans bruit, que l'on oublie parfois avec l'âge, un geste qui ne coûte rien, mais qui peut tout changer. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'a rien d'extraordinaire dans sa forme. Mais dans ses effets, il pourrait transformer silencieusement votre rapport au corps, à l'énergie, à la vitalité. Pendant trop longtemps, la société nous a fait croire que certaines pratiques devaient s'arrêter à un certain âge, que le corps n'avait plus besoin d'attention fine, de mouvements intimes, de reconnexion silencieuse.
On nous a dit que cela appartenait à la jeunesse, que ce n'était plus adapté à partir d'un âge. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité, car votre système nerveux, vos glandes, vos muscles, vos hormones, votre sommeil, tout cela réagit encore, lentement peut-être, mais puissamment, au plus petit geste d'écoute envers vous-même. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet souvent mis de côté, mais essentiel. La relation intime que vous entretenez avec votre propre corps. Non pas dans une dimension physique uniquement, mais dans ce qu'elle soutient de plus profond. Votre équilibre hormonal, votre mémoire, votre circulation, votre bien-être général. Je ne vous proposerai pas de méthode miracle, seulement un regard différent et quelques clés simples, respectueuses, que j'ai observées au fil de mes années aux côtés de personnes comme vous. Des hommes et des femmes de 60, 70 ou même 85 ans, qui par un petit pas ont retrouvé de la vie là où il n'y avait plus que silence. Si ce genre de sujet vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous y trouverez chaque semaine des conseils doux, vrais, pensés spécialement pour les personnes qui, comme vous, souhaitent prendre soin d'elles sans violence, sans honte, sans tabou. Car la santé, après 60 ans, c'est d'abord une affaire d'écoute bienveillante. Dans un instant, je vais vous présenter 4 grands axes de compréhension, 4 volets de votre santé qui sont directement liés à ce lien intime avec vous-même. Et pour chacun, je vous raconterai une histoire vraie, une personne, un parcours, un changement. Puis, je vous expliquerai ce que dit la science. Enfin, je vous proposerai une action simple, douce, à portée de main. Commençons par là où beaucoup de choses prennent racine silencieusement. La santé de la prostate. 1. La prostate. Bernard, 72 ans, se réveille chaque nuit 3 à 4 fois, avec une sensation d'inconfort dans le bas-ventre. Il croyait que cela faisait partie de l'âge. Pourtant, cette fatigue chronique, cette irritabilité matinale et même cette distance dans son couple n'étaient pas anodines. Il m'a confié un jour « Je ne me sens plus moi-même », comme si quelque chose en moi s'était éteint. Ce que Bernard vivait est en réalité très courant après 60 ans. La prostate, cette petite glande située sous la vessie, tend à grossir naturellement avec l'âge. Ce phénomène, appelé hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, peut comprimer l'urètre et provoquer des troubles urinaires nocturnes. Mais ce n'est pas tout. L'encombrement pelvien freine la circulation, réduit la production de certaines hormones et perturbe aussi la connexion avec le corps, avec l'autre. Une étude publiée en 2015 dans The Journal of Urology révèle que 60% des hommes de plus de 65 ans souffrent de troubles urinaires liés à la prostate. Et ces troubles ont des répercussions directes sur la qualité du sommeil, l'humeur et l'élan de vie. Alors, que peut-on faire de doux, de simple, pour soulager cette glande sans passer par des traitements lourds? Un geste que beaucoup d'hommes oublient en vieillissant, c'est celui de l'autostimulation bienveillante, non pas pour la performance ou le plaisir rapide, mais pour l'entretien du tissu pelvien, la détente musculaire et la circulation fluide. Des massages doux du bas-ventre, quelques mouvements conscients, une respiration posée peuvent rétablir cette connexion perdue. Et pour ceux qui préfèrent les gestes externes, une bouillotte chaude posée sur le bas-ventre chaque soir pendant 10 minutes ou des exercices de Kegel pour renforcer le périnée. Et vous, quand avez-vous pris le temps de ressentir cette zone de votre corps pour la dernière fois? Mais ce n'est que le début, car quand la circulation dans le bassin s'améliore, c'est tout le système nerveux qui retrouve de la clarté. Et la mémoire reste aussi.
la mémoire. Ce que le silence du corps nous vole peu à peu Jean-Pierre, 76 ans, ancien professeur de philosophie à Lyon, s'est récemment confié avec pudeur à son médecin traitant. Depuis quelque temps, je me surprends à chercher mes mots. Je commence une phrase et soudain, plus rien, comme si ma pensée faisait un détour. Et surtout, je n'ai plus ce petit feu intérieur qui m'animait. Ce n'est pas seulement une affaire de mémoire. C'est une sensation plus subtile, plus intime, celle de se perdre un peu en soi-même, d'oublier non seulement les noms ou les visages, mais aussi ce lien précieux que l'on avait avec son propre corps, avec la joie, avec l'élan. Ce ralentissement mental, souvent ressenti après 65 ans, n'est pas une fatalité. Il est en partie lié à la baisse de stimulation sensorielle et hormonale. Moins le corps est sollicité, moins le cerveau reçoit d'informations fines. Et l'une des sources majeures de cette stimulation sensorielle vient, justement, du bas du corps. Les connexions entre le bassin et le cerveau sont profondes, notamment via le nerf vague et les circuits de récompense. Une étude publiée en 2019 dans Frontiers in Aging Neuroscience a démontré que les personnes âgées ayant une pratique régulière de gestes d'autoconnexion douce, comme les automassages du ventre, les exercices de respiration abdominale profonde ou les routines corporelles affectueuses, présentaient une meilleure oxygénation cérébrale et des marqueurs cognitifs plus stables que celles qui restaient dans l'immobilité. Ces gestes simples envoyant des signaux de sécurité et de vitalité au cerveau, qui réactive alors ses fonctions attentionnelles, émotionnelles et mnésiques. Jean-Pierre a commencé chaque matin par un rituel de réveil du corps. Poser les mains sur le bas de son ventre, respirer profondément, doucement, puis faire quelques étirements en pleine conscience. Il a même repris ses promenades lentes au parc, en posant sa main sur sa poitrine à chaque fois qu'il sentait une pensée floue le traverser. 2 mois plus tard, il a dit ceci à son petit-fils. « Je me retrouve, lentement, mais je suis là. Et vous, quand avez-vous eu l'impression pour la dernière fois, oui, que votre tête et votre corps marchaient ensemble? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une vérité biologique. La mémoire est un dialogue constant entre votre chair et vos souvenirs. Et lorsque ce dialogue est relancé, c'est toute votre vitalité qui revient doucement. Mais ce n'est pas encore tout. 3. Le sommeil, ce que votre corps vous murmure la nuit. Denise, 74 ans, se réveille presque toutes les nuits à 2 heures ou 3 heures du matin. Elle reste là, allongée dans le noir, les yeux ouverts, le cœur parfois un peu serré. C'est comme si mon corps se souvenait de quelque chose que j'ai oublié, confie-t-elle. Elle pensait que ce sommeil fragmenté était un passage obligé de l'âge. Et pourtant, ce que Denise ne savait pas, c'est que le sommeil n'est pas seulement un état de repos. C'est une phase sacrée de réparation physique, de régulation hormonale, mais aussi, et surtout, de reconnexion intérieure. Et lorsque certaines fonctions du corps, souvent mises de côté avec l'âge, cessent d'être activées, c'est tout l'équilibre du sommeil qui se dérègle. Les études le confirment. Une recherche parue en 2020 dans la revue Sleep Health a démontré que les personnes âgées, ayant une perception plus positive et active de leur corps, par la respiration consciente, les gestes doux ou une attention intime bienveillante, avaient un sommeil plus profond, moins de réveils nocturnes et un endormissement plus rapide. Pourquoi? Parce que ces gestes activent le nerf vague, responsable de la détente, de la digestion, de la sécurité émotionnelle et du sommeil réparateur. Ce que nous oublions souvent, c'est que le sommeil se prépare dès la journée.
Il commence par la manière dont on habite son corps, dont on respire, dont on accepte de s'écouter. Pour Denise, cela a commencé par un petit rituel simple. Chaque soir, avant de se coucher, elle s'offre quelques instants de silence, une respiration posée, une main sur son ventre. Juste ça, une façon d'honorer son corps, de l'inviter à se déposer sans exigence. Après quelques semaines, ses nuits sont devenues plus paisibles. Les réveils nocturnes se sont espacés. Elle dit maintenant « Je dors plus profondément, mais surtout, je ne me sens plus seule dans mon corps. » Et vous, que vous dit votre corps à 3 heures du matin? Est-ce une plainte, une peur, ou un simple appel à revenir à vous-même? Car le sommeil, ce n'est pas seulement une affaire de fatigue. C'est une conversation silencieuse entre vous et votre propre humanité. Mais ce n'est pas la dernière voix que votre corps cherche à vous faire entendre. Car un autre niveau, plus profond encore, vous attend. Souhaitez-vous qu'on continue avec le 4e étage, l'immunité, ce que le lien corporel protège en silence? 4 immunités. Quand votre corps se cherche à vous protéger malgré tout. André, 81 ans, n'a pas été malade depuis des années, mais depuis quelque temps, il se sent vulnérable. Une simple coupure met du temps à cicatriser. Une petite grippe dure des semaines. Et, plus étrange encore, il se sent émotionnellement plus fragile. C'est comme si mes défenses avaient baissé à tous les niveaux, dit-il doucement. Ce qu'André ressent, ce n'est pas qu'un affaiblissement physique. C'est un message immunitaire. Car après 60 ans, le système immunitaire évolue, se transforme. Il ne réagit plus de la même façon. Le stress chronique, le manque de sommeil réparateur, le déficit de gestes doux envers soi-même, tout cela crée une sorte de brume intérieure qui ralentit les défenses naturelles du corps. Et ce brouillard, il est aussi hormonal, nerveux, intime. Le lien entre bien-être corporel et immunité est aujourd'hui mieux compris par la science. Une étude publiée dans Immunity and Aging en 2019 a montré que les personnes âgées maintenant une relation bienveillante et consciente avec leur propre corps, par des gestes de soins personnels, de respiration apaisée ou de relaxation, voyaient une nette amélioration de leur réponse immunitaire. Ces gestes ne sont ni tabous ni anodins, ils stimulent le nerf vague, réduisent le cortisol et renforcent la production de lymphocytes, ces soldats invisibles de notre système immunitaire. Et si, au lieu de se battre contre l'âge, on apprenait à l'accompagner? Et si chaque soir devenait une occasion de restaurer ce lien intérieur? Pour André, tout a commencé par un geste très simple. Masser doucement ses bras et son ventre avec une huile tiède avant le coucher. Rien de compliqué. Juste une façon de dire à son corps « Je t'écoute, je suis là ». Après un mois, son sommeil s'est stabilisé, ses rhumes ont diminué, et surtout, il s'est senti moins seul dans son propre corps, comme si en le touchant, avec respect, il réveillait une force endormie depuis longtemps. Votre système immunitaire n'est pas une machine qui tombe en panne après un certain âge. C'est une intelligence vivante qui répond à l'amour, au rythme doux, à la présence. Et vous, quand avez-vous pris un moment pour dire merci à votre corps? Non pas avec des mots, mais avec un geste lent, silencieux, sincère. Parfois, ce simple geste peut rouvrir les portes de votre vitalité. Mais ce n'est pas la fin du chemin, car tout ce que nous avons évoqué, la prostate, la mémoire, le sommeil, l'immunité, ne sont pas des chapitres séparés.
Ils parlent tous de la même chose, une vie intérieure encore vivante. Et c'est maintenant que tout prend sens. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple série de conseils. Ce sont des fragments d'une vérité plus vaste. Une vérité souvent oubliée, surtout après 60 ans. Votre corps vous parle encore. Il murmure. Il appelle doucement. Il ne crie plus, non, mais il espère toujours que vous tendiez l'oreille, que vous le regardiez autrement, pas comme un corps affaibli, mais comme un corps en attente de vous. La prostate qui se fatigue, la mémoire qui fléchit, les nuits agitées, les défenses qui s'effritent. Tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des messages entrelacés, les fils d'un même tissu, celui de votre vitalité profonde. Il ne s'agit pas d'un symptôme isolé ou d'un âge inévitable. Il s'agit d'un équilibre subtil qui se défait doucement, sans bruit, et parfois, il suffit de le reconnaître, de l'honorer, pour qu'il commence à se retisser. Car au fond, qu'est-ce que ce geste intime, celui que certains hésitent à nommer, que d'autres redoutent? C'est un acte de reconnaissance. Ce n'est ni honteux ni futile. C'est un moment de lien avec soi, un instant de présence, une façon de dire à son corps « Tu n'es pas oublié ». Et dans ce lien retrouvé, il n'y a pas que du désir. Il y a du calme, il y a de la confiance, il y a parfois même un peu de lumière. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Beaucoup autour de vous ressentent ces mêmes absences, ces mêmes doutes, ces mêmes silences. Et si au lieu de les cacher, nous commencions à les honorer, non pas en criant, mais en murmurant, en posant des gestes simples, vrais, réguliers, comme on allume une veilleuse la nuit pour rassurer une âme encore en éveil. Votre corps n'a jamais cessé de vous attendre, même quand vous avez cru l'oublier, même quand les douleurs ou les traitements ont pris toute la place. Il est là, patient, prêt à vibrer encore, prêt à ressentir, prêt à se réchauffer à la moindre attention. Ce n'est pas un combat, c'est une réconciliation, une paix douce, une invitation à redevenir chez soi. Vous n'avez pas besoin de tout changer, pas besoin de transformer votre quotidien d'un seul coup. Il suffit parfois d'un geste, d'un souffle, d'un moment, peut-être un simple rendez-vous avec vous-même, à l'abri des regards, peut-être un instant de tendresse intérieure, sans but, sans performance, juste pour dire à votre corps « Je ne t'ai pas oublié ». Ce petit pas loco, c'est déjà une victoire. Et si ce message a éveillé en vous une sensation, une émotion, un souvenir, n'hésitez pas à le partager. Dans un commentaire, écrivez juste un mot, un ressenti, une image, car parfois une parole douce suffit à réchauffer le cœur d'un autre. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez recevoir chaque semaine d'autres conseils simples, respectueux, pensés pour vous. Pas des injonctions, pas des promesses vaines, juste des pistes de mieux-être, de compréhension, de vie plus pleine, même après 60 ans. Et si ce message vous a parlé, partagez-le avec un ami, une sœur, un conjoint, car trop de personnes croient encore qu'il est trop tard. Ensemble, prouvons que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas fini, que c'est un nouveau chapitre, un chapitre plus doux, plus libre, plus conscient. Prenez soin de vous, vraiment, pas demain, aujourd'hui. Et souvenez-vous, chaque petit geste vers soi est déjà une victoire.